C'est encore cette période de l'année, et comme vous pouvez le voir, je jeûne, style islamique. Quand la plupart des gens pensent au jeûne, ils pensent à ne pas manger, ils pensent à s'abstenir de manger, mais dans l'islam, aka le monde à part. Le jeûne dans l'islam signifie se gaver, avec de la nourriture plusieurs fois par jour. Je suppose que vous pourriez dire que Mohammed ses fans s'abstiennent d'une manière étrange. Pendant le ramadan, ils s'abstiennent de ne pas se gaver d'interminables tas de nourriture délicieuse. Le jeûne islamique est ce que nous appellerions ordinairement un festin. Pour comparaison, la chose la plus proche chez les non-musulmans au Ramadan aux États-Unis est le dîner de Thanksgiving qui est notre grand repas de l'année. Mais le Ramadan dure un mois et ils ont 2 repas gigantesques par jour. Imaginez avoir 2 dîners de Thanksgiving par jour, tous les jours, pendant un mois entier. N'est-ce pas terrible? Pure gourmandise. Imaginez maintenant avoir 2 Thanksgiving dîners par jour, tous les jours, pendant tout un mois et l'appeler jeûne. Imaginez vous gaver de nourriture jusqu'à ce que vous vous évanouissez presque plusieurs fois par jour après jour, jour après jour, pendant que vous annoncez au monde, voyez comment je suis dévot, je jeûne. Utilisation étrange du mot jeûne, n'est-ce pas? Ce n'était pas mal. D'accord, maintenant quoi? Gordita. Le jeûne du Ramadan est ce que nous pourrions appeler le jeûne trans, c'est se régaler et ça s'identifie comme étant un jeûne. En tant que tel, nos amis musulmans doivent être accordés tous les droits et privilèges de la communauté LGBTQ, ce qui signifie que le reste d'entre nous devons être d'accord avec eux, qui pelletaient des assiettes géantes de nourriture dans leur bouche, un vrai jeûne en effet. AH du lait. Voyez comme il est facile d'appeler quelque chose par un nom complètement différent de ce qu'il est en fait. Si vous êtes nouveau à la fête, excusez-moi, au jeûne du Ramadan, j'espère que je n'aurai pas puni pour ce petit lapsus si vous êtes nouveau. Au jeûne du Ramadan, voici une brève introduction. Le jeûne d'engraissement, le jeûne du Ramadan est un des 5 piliers de l'islam, le plus pratiques essentielles de la religion. Le Ramadan est le 9e mois du calendrier lunaire islamique musulman. Ne sont pas exemptés pour une raison quelconque, obligés de s'abstenir de manger et rapports sexuels de l'aube, coucher de soleil pendant tout le mois. Mais une fois que le soleil se couche, c'est l'heure de la fête. Comment cela fonctionne dans la pratique est assez simple. De nombreux musulmans inversent leur mode de vie, leur sommeil de nuit de jour. Planifier leur sommeil pendant la journée et rester éveillés toute la nuit avec l'accent spécial sur 2 énormes repas, un après le couche du soleil et un avant le lever du soleil. Donc dans la pratique, les musulmans qui jeûnent ensemble et se gavent de nourriture la nuit, puis se gavent de nourriture tôt le matin pour dormir toute la journée, puis se réveillent le soir après une longue journée de sommeil et se gavent eux-mêmes avec de la nourriture à nouveau. Puis ils grignotent toute la nuit et se gavent de nouveau tôt le matin. Puis de nouveau dormir toute la journée, ils répètent ce
cycle pendant un mois entier. L'une des principales raisons pour lesquelles je pense que c'est tout à fait ridicule d'appeler ce cycle d'un mois de frénésie alimentaire et dormir, un jeûne est comme mon horaire quotidien ordinaire, serait presque admissible, comme un jeûne islamique, sauf la frénésie de manger et les attaques terroristes sans fin, ce que nous appelons le bombardement du Ramadan comme. Vous le savez que j'ai 5 fils dont 2 sont sous assistance respiratoire pendant toute leur vie. Ils ont une maladie génétique rare qui touche leurs muscles. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Avant, nous avions une infirmière de nuit, mais plus maintenant, alors je reste avec eux toute la nuit. Chaque nuit, je dors pendant la journée. Mon dernier repas avant d'aller dormir est vers 5 heures, donc j'ai fini de manger avant lever du soleil. Je me couche vers 7 ou 8 heures. Le matin, je me réveille vers 3 ou 4 heures de l'après-midi. Mon premier repas de la journée est vers 5 heures ou 6 heures du soir. C'est vrai que c'est un peu avant le coucher du soleil en ce moment, mais ce serait très facile pour que je modifie légèrement mon emploi du temps, que je ne déjeune qu'après le coucher du soleil. Maintenant, si je devais changer mon emploi du temps légèrement pour manger mon premier repas après coucher du soleil et manger mon dernier repas avant le lever, peut-on dire donc me dire en face que je jeûne? Selon l'islam, je jeûne toute l'année. Devrais-je donc me vanter de faire ce que une personne religieuse dévouée doit faire? À cause de tout le jeûne que je fais, en avez-vous idée à quel point ça a l'air fou? Pensée grecque. Beaucoup de gens dans le monde et beaucoup des gens à travers l'histoire mangent leur dernier repas de la journée vers 6 ou 7. Après-midi, ils déjeunent vers 18 heures ou 7 heures. Quelqu'un dirait-il que tous ces gens jeûnent parce qu'ils vont 12 heures sans manger? Bien sûr que non. Et s'ils changeaient soudainement pour un service de nuit? Avec l'inversion de leurs horaires. C'est un jeûne alors? Selon l'islam, oui. C'est un jeûne. Wow, c'est un délicieux sandwich au poulet. Ah, c'est un Chick-fil-A, un poulet chrétien. Sandwich. Au nom des critiques culturelles du monde entier, je voudrais publier cette sincère excuse à la communauté des transgenres pour avoir blessé leurs sentiments religieux en dévorant un délicieux poulet chrétien. Sandwich pendant le mois de Ramadan. Désolé Ramadan. Je dois avoir quelques-unes de ces frites gaufrées. Mais je les appelle frites de jeûne. Si j'étais payé pour un placement de produit, je pourrais acheter Twitter à Elon. C'est mauvais, je suis bourré. Je dois garder vraiment ceci pendant tout un mois. Je dois aller me purger. D'accord, je suis de retour et prêt pour la remise. Au deuxième tour. Selon les chefs religieux, le Ramadan est arabe pour trouble du comportement alimentaire. Vimto est maintenant comme la boisson officielle de sucre pur Ramadan. Je pense que Vimto est le mot arabe pour le diabète. Il a le goût de sirop gazéifié pour pancakes aux cerises. Vous vous demandez peut-être, David, pourquoi vous souciez-vous de cela? Jeûne trans. Si les gens qui se gavent avec de la nourriture veulent s'identifier comme étant à jeûne, qui es-tu pour juger? Bien.
Il y a deux raisons principales pour lesquelles je parle. À propos de ça, un ramadan détruit les musulmans. Physiquement et deuxièmement, le ramadan détruit les musulmans spirituellement. D'abord le physique. Nous n'avons pas besoin d'un prophète pour nous dire quand. Remplissant horriblement ton ventre de nourriture malsaine plusieurs fois par jour. Pendant un mois entier chaque année, c'est mauvais. Pour toi, il y a une forte augmentation des visites à l'hôpital. Pendant le ramadan, beaucoup d'entre eux, en raison de problèmes digestifs, il y a une augmentation. Cas de diabète non maîtrisé en raison du ramadan grâce à l'obésité du ramadan est en hausse. Les pays musulmans du Golfe sont désormais parmi les populations plus grasses du monde. Mais tant qu'ils ne mangent pas de porc, c'est tout à fait à la lège raison. Les détaillants alimentaires doivent commencer à s'approvisionner au moins un mois avant le ramadan afin de suivre l'augmentation de la nourriture. Les factures alimentaires des ventes augmentent de 50 à 100% pendant le mois de jeûne. Selon la région, les factures alimentaires peuvent augmenter. Beaucoup plus de revues médicales trouvent toujours cela déroutant que cela arrive. Étonnamment, gain de poids et pas perte de poids sont signalés après le ramadan par les Saoudiens qui indiquent nécessaire en temps opportun la modification du mode de vie et de l'alimentation. Programme pour une population qui rapporte l'un des taux de prévalence les plus élevés de diabète. Oui, c'est un choc, un mois de frénésie alimentaire. Chaque année entraîne des problèmes de santé. Il y a de tonnes d'études rapportant ce genre de problème et lorsque vous signalez ce que le ramadan fait aux musulmans. Les musulmans de la communauté répondent « mais nous ne le faisons pas tous ». Fait ça. Ok, il peut y avoir des exceptions, mais les statistiques montrent que c'est un énorme problème partout où l'islam va, mais il s'aggrave. Gardez à l'esprit que pas tous ceux qui jeûnent trans peuvent dormir toute la journée. Certaines personnes doivent aller travailler pendant la journée après avoir fait la fête toute la nuit, mais ils ne peuvent même pas boire une gorgée d'eau pendant qu'ils travaillent. Conduire à un gain d'urgence médicale, stress thermique, accident de la circulation, etc. Mais tant qu'ils ne boivent pas de bière, tout est halal, ai-je raison? La productivité chute entre 35 et 50% pendant le ramadan. Imaginez être moins productif tout en se donnant du diabète et s'endetter à payer pour toute la nourriture que vous enfoncez le gosier. Quelle religion, l'islam, ressemble plus morbidement à nous obèses. Donc le ramadan cause beaucoup de santé. Problème pour les musulmans transjeûnants. Mais ce n'est que le physique. Il y a aussi la revendication des musulmans spirituels. Qu'ils suivent Jésus, ils disent que nous suivez Jésus plus que vous les chrétiens. Maintenant, ce qu'ils veulent vraiment dire quand ils disent, c'est qu'ils suivent ce que Muhammad dit à propos de Jésus. Ils prétendent suivre tous les prophètes, mais ils ne font juste que suivre ce que dit un faux prophète sur tous les prophètes. Donc à la fin de la journée, ils suivent encore un faux prophète et personne d'autre. Ils ne suivent certainement pas le Seigneur. Jésus-Christ qui était le roi de tous les temps et qui dénonçait l'hypocrisie religieuse. Dans Matthieu 6, Jésus condamne les religieux ainsi que les pratiques destinées à impressionner
D'autres personnes, des actes de justice qui sont justes pour le spectacle. Il parle de faire la charité et prier, et puis il dit ceci à propos d'eux. Jeûnez Matthieu 6 versets 16 à 18. Et quand tu jeûnes, n'aie pas l'air sombre, comme les hypocrites, car ils se défigurent le visage afin que leur jeûne soit vu par les autres. En vérité, je vous le dis qu'ils ont reçu leur récompense. Mais quand toi tu jeûnes, oins ta tête et lave ton visage afin que ton jeûne ne puisse pas être vu par les autres, mais par ton Père qui étant dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te récompensera. Remarquez que Jésus condamne le jeûne qui est destiné à être vu par les autres si vous jeûnez pour se faire une réputation, car ta réputation est la justice. Seules sont votre récompense que vous obtenez selon Jésus. En dehors de cette récompense, votre jeûne est sans valeur. Imaginez une religion qui exige comme l'un de ses 5 piliers de orthodoxe pratique un mois entier de jeûne public. Ce n'est pas un jeûne dans le privé. Ce n'est pas jeûner en secret, c'est un jeûne que tout le monde voit et connaît. À propos et en parle, vous êtes loués si tu le fais et blâmé si tu ne le fais pas. Littéralement annoncer au monde entier que tu jeûnes, ce serait déjà assez mauvais. Mais imaginez ce que Jésus penserait de ce jeûne public si ce n'était même pas un jeûne. Imaginez le niveau de mépris de Jésus aurait pour une pratique religieuse de jeûne public qui n'est même pas un jeûne. En d'autres termes, imaginez une religion qui encourage les gens à faire semblant de jeûner et se féliciter mutuellement pour le jeûne quand bien même ils se gavent en fait eux-mêmes avec de la nourriture plusieurs fois par jour. Jésus a critiqué les gens qui en fait jeûnaient vraiment mais qui en voulaient que les gens le sachent. Ils jeûnaient vraiment eux, mais il les a appelés hypocrites quand bien même ils jeûnaient. Alors combien est-ce pire de faire croire qu'on jeûne à d'autres alors que vous jeûnez point? C'est une double hypocrisie pour ne pas réellement jeûner et l'hypocrisie pour vouloir une réputation de quelqu'un qui jeûne. Si vous avez fait une liste de tout, Jésus dit de ne pas faire dans le cadre de votre religion. Et tu enroules tout en une géante balle, tu obtiendrais l'islam. La principale question qui demeure est de savoir pourquoi l'islam comme ça. Pourquoi les musulmans mangent plus et dépensent plus et gaspillent plus quand ils jeûnent plus quand ils ne jeûnent pas? Pourquoi mettre un masque de piété sur l'extrême gourmandise? La réponse, je pense, se trouve tout à fait cœur de l'islam. L'islam n'enseigne pas les gens à contrôler leurs désirs. L'islam encourage les gens, surtout les hommes, à porter leurs désirs à des extrêmes pervers. Mais cela leur permet seulement de satisfaire ces désirs dans un cadre islamique. Ainsi, piéger les gens avec leurs propres désirs et utiliser ces désirs dans le service de la religion. Par exemple, si un homme non musulman sort régulièrement en boîte et a des relations sexuelles avec une centaine de femmes, l'islam le condamnera comme un fornicateur. Mais si ce même homme se convertit à l'islam et rejoint le mouvement djihad, il peut épouser 4 femmes et ramener à la maison des esclaves sexuels après chaque bataille et être parfaitement juste devant Allah.
même s'il a des relations sexuelles avec une centaine. Différentes femmes. Remarquez, le même désir dans les deux cas, sexe. Avec beaucoup de femmes mais il n'est acceptable. Et l'autre est inacceptable sur la base. Si c'est avantageux pour l'islam, de même si un psychopathe va sur une tuerie, il va sûrement en enfer. Selon l'islam à moins bien sûr qu'il se lance dans une tuerie en tant que terroriste. Attaque pour l'amour d'Allah dans le cadre du bombardement du Ramadan auquel son massacre viol lui vaudra une billet aller simple pour le paradis où il passer l'éternité à déflorer des vierges. Le psychopathe veut tuer de toute façon. Mais l'islam fournit le cadre pour plaire à Allah tout en satisfaisant son désir. Selon des sources musulmanes, les tribus de la Mecque étaient violents lascifés, gloutons. Muhammad n'a pas changé leur comportement quand il les a forcés à se convertir à l'islam. Il a rendu leur désir encore plus extrême et leur a présenté une seule façon de les satisfaire. La voie islamique. Quand tu peux prendre le plus bas extinct animal des gens et les convaincre que c'est la meilleure partie d'eux, qu'ils servent Dieu en tuant les violer et leur pelleter de la nourriture au visage, tu viens de te constituer une armée. D'où la propagation rapide de l'islam. Faut-il s'étonner que le Ramadan soit un série d'un mois de festins gourmands que les musulmans appellent jeûne et considèrent comme l'un de leurs devoirs religieux les plus élevés. Pas du tout, quand Muhammad est ton prophète. Tu n'as personne qui puisse te donner. Voir aux aveugles ou ressusciter les morts. Tu n'obtiens qu'un seul miracle. Quel est le seul miracle dans l'islam? C'est ça? L'islam adopte un comportement normal, considéré comme égoïste et nuisible, et le transforme miraculeusement dans la volonté de Dieu.